Et salut tout le monde, c'est Krala. Et aujourd'hui, une petite vidéo, comme vous avez vu sous le titre. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre les montages à la façon d'un youtubeur qui s'appelle Matski. Donc c'est qui Matski? C'est un mec en fait, Matski, excusez-moi, c'est un mec qui parle de jeux vidéo, etc. Et c'est l'un pour moi, actuellement dans le milieu YouTube, qui est l'un des plus forts montages avec vraiment très très peu de choses. En fait, il fait vraiment très peu de montage entre guillemets dit technique, mais c'est un montage qui est tellement. En fait, pour moi, si je devais résumer ma skit, c'est comment faire du bon montage avec trois fois rien. Et c'est pour moi aussi un mec qui est. C'est pour moi le GOAT actuellement du rythme sur YouTube, vraiment en termes de rythme, c'est l'un des meilleurs. Et si vous débutez sur YouTube, ce serait pour moi une des personnes à apprendre. Vraiment, et j'irais presque copier, même si après c'est chacun sa philosophie, mais pour moi le copiage tel quel c'est pas une bonne chose, mais copier c'est plus dans le sens de s'inspirer, donc on va voir comment il fait lui pour après faire nous à notre sauce. Et là, bah, c'est parfait en fait, enfin, ces montages ils sont parfaits parce que ça va correspondre tout à fait du coup au montage tuto, etc. Là on est encore au niveau débutant, c'est pour moi vraiment pas très très compliqué encore à faire, et vraiment je pense que vraiment tout le monde, tout le monde, juste avec un peu de temps, de compréhension, etc., on peut entre guillemets faire ses montages. Là actuellement, bah, quand je dis ça, c'est après lui il a mis sa patte artistique, etc. Mais vraiment en fait, je vais vous montrer une intro qu'il a fait et on va essayer de la recopier. Mais on recopie, mais comment dire, on recopie, mais on recopie pas bêtement. On a beau recopier un montage d'animation, si on n'a pas notre patte artistique, etc., ça sera jamais parfait. Et lui, il a sa patte, donc même si on le recopie, enfin, on va s'en inspirer. Je préfère ce mot parce que le mot recopier, ça fait un peu péjoratif. Mais si on va s'en inspirer, on n'aura jamais son niveau. Parce que lui, vraiment, son niveau, il est plus dans le rythme. Dans le rythme, il est vraiment grotesque. Je pense qu'il y a vraiment personne au YouTube. Même parmi les gros youtubeurs, il n'y a personne qui a son niveau en termes de rythme. Donc on va regarder l'animation qu'on va faire. On va la regarder. Ça sera vraiment très rapide. Bon, faut bien que ça charge la vidéo internet. Voilà. Voilà, vous voyez, juste là les 2 minutes, les 2 secondes, on va juste copier les 2 secondes, et les 2 secondes va suffire en fait pour faire l'ensemble des vidéos, parce que ces vidéos, en fait ces montages, c'est que ça, c'est uniquement, voilà, des textes qui s'enchaînent très rapidement, et donc ça, bah, c'est encore du niveau facile, voilà, débutant, il n'y a rien de compliqué, même ça c'est pas très compliqué, mais on va le voir plus tard, mais regardez en fait ces montages, c'est des montages en fait basiques quoi, c'est juste des images et après parfois il met des mèmes, Mais ça par contre il faudra la version payante de DaVinci Resolve ou bien détouré, mais ça bon, on verra ça dans une autre vidéo. Et par exemple regardez, il met des mèmes, ce qu'il met, attends, il met des mèmes snap, etc. Donc c'est pas du montage très très compliqué, c'est pas comme par exemple une vidéo d'Ego, etc., où lui vraiment il se la tue niveau montage. Mais voilà, donc là on va juste essayer de refaire cette animation. Donc c'est plutôt simple. Et on va essayer de voir pour faire. Voilà, on va essayer de voir pour voir le petit carré en fait là qui monte. Et ça c'est très très facile si vous avez vu la vidéo 1, 2 et la vidéo 3. Donc c'est sur la vidéo 3 comment on fait ses premières animations, ses premiers motion design. Bah, ça se fait en simple chrono. Je pense même qu'on va commencer plutôt par la batterie. On va commencer par la batterie, je pense. Attendez, on va juste couper le son, parce que c'est un peu fort. On va commencer par la batterie. En vrai, la batterie est pas très compliquée à faire. Donc, je vais vous montrer la batterie. Je l'ai mis ici. Donc, j'ai préparé mes deux plans. Donc, regardez, en fait, c'est l'objectif. Ce qu'on va faire, ça va être ça. Voilà, donc j'ai mis mes deux. Voilà, donc l'objectif, ce sera de faire ceci. Par contre, ça va bugger un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, le but, ce sera juste de faire ça très rapidement. Il y a vraiment rien de compliqué. Comme vous voyez, là, les nœuds, bah, c'est des nœuds basiques. Tous les nœuds qu'on a vus, à part ici, c'est des nœuds les nœuds, tous ces nœuds-là, ça, on les a jamais vus. Mais sinon, le texte, il n'y a que du texte, du background et de la merge. C'est vraiment tout ce qu'on a appris. Et même les déplacements, comme je vous dis, c'est des déplacements très faciles. On va utiliser encore que le centre. On va même pas faire des déplacements compliqués. Donc même le nœud transform, on va pas l'utiliser entre guillemets. Mais regardez, hop, hop, hop. Et donc là, c'est parfait. En fait, ce montage, pour moi, il est excellent pour apprendre aussi les spins. Oui, parce que dans la vidéo, on a dit qu'on n'avait pas des spins. Et pour moi, bah, c'est le mec parfait pour apprendre les spins. Donc voilà. Donc là, on va essayer de faire du coup cette intro qu'on a vue au début. Et aussi, on va essayer de voir pour faire voilà, cette petite animation de batterie. Donc lui, il a mis beaucoup d'effets, de glow, etc. Ça, c'est vraiment pas compliqué à mettre, qu'on peut vraiment... Hop, attendez, on va essayer par exemple, on met un petit glow ici. Je l'ai pas mis, mais bon. Hop, voilà, on a mis un petit glow, et après, bon, on peut s'amuser comme on veut, tu vois, on peut mettre le glow qu'on veut, on peut s'amuser sur les trucs. Bon, ça vous le ferez, enfin, vous amuserez à faire ça. Il y a vraiment rien de compliqué.
Vraiment, vous mettez votre patte artistique. Moi, je vous montre juste comment on fait. En fait, je vous apprends juste à pêcher, mais après, ce sera à vous de pêcher. Ce sera à vous de mettre la larve, en fait, dans la canne à pêche, etc. Donc, pour ce faire, en vrai, vous pouvez juste limite recopier-coller, quoi. C'est vraiment simple. Ouais, tu commences par mettre un background derrière. Ouais, tu mets un background généralement, c'est juste pour avoir un fond. Mais après, quand tu feras ta vidéo, tu pourras juste retirer l'alpha, hop, et tu mettras ce que tu veux derrière. Ouais, bon, voilà. Donc, on va mettre l'alpha noir pour qu'on voit bien. Donc, il est ici. Donc, ce qu'on va faire après, c'est juste mettre un petit rectangle avec un background pour mettre de la couleur. On relie, hop, hop, hop. Donc là, on voit rien, c'est normal. Le rectangle, il est ici, c'est normal. On va juste le mettre de couleur blanche, hop, hop. Donc là, tu me dis, c'est un peu compliqué, mais en fait, non, c'est tout à fait simple. On va juste faire un peu de place. Hop, 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 hop. Donc, on va faire un petit peu de place. Là, ce qu'on va faire, attendez, juste, normalement, j'ai activé un truc pour qu'on voit bien la souris. Voilà. Donc voilà, ok, c'est bon, ça fonctionne. Donc regardez. Donc ce qu'on va faire en fait ici, ce sera juste, on va travailler sur inverser, remplir, pour en fait que nous, on veut juste les carrés. Ce qu'on va faire, on va retirer remplir, et là, on va jouer sur la largeur de bordure. Juste délicatement, voilà, on le met un tout petit peu, on le réduit, et là en fait l'animation en vérité c'est quasi fini quoi. Ce que tu as à faire après, c'est de rajouter un background, un rectangle. Non, au pire en fait ce qu'on peut faire c'est juste, on peut faire copier, coller, voilà, comme ça c'est parfait, hop, hop, hop. Donc là, on voit rien, c'est normal, c'est parce qu'en fait, comme j'ai copié-collé, en fait ils sont au même endroit. Voilà, ils sont juste littéralement au même endroit, donc si je descends, tu vois qu'il est là. Donc on va, voilà, donc je te reviens au point de départ. Ce qu'on va faire, c'est juste l'inverse. Du coup, attendez, est-ce qu'il veut bien faire le petit rond? Allez, fonctionne, voilà. Donc là, en fait, on va juste faire l'inverse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste remplir. Et contrairement à avant, où on avait monté la bordure, là, on va juste rétrécir légèrement, comme on veut, tu vois. Voilà, là, c'est parfait. On va mettre de couleur rouge. Voilà. Là, c'est parfait. Et du coup, pour faire l'animation, en fait, de droite à gauche, hop, hop, hop. En fait, c'est juste un effet de calque, quoi. On met juste un effet de calque. Allez, voilà, on met juste un effet de calque, comme on voit juste ici. Donc, on va mettre un effet de calque ici avec un rectangle qu'on va insérer dans le bleu. En fait, le bleu, c'est tout ce qui est fait calque, c'est pour modifier le calque. Donc, on prend et on le met ici. Voilà. Donc là, il n'y a rien, c'est normal. On fait inverser et voilà. Et là, on peut déjà faire l'animation. Vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Et après, comme on fait le mouvement, on peut juste le centre ici. Donc, on va littéralement bouger le carré. On s'en fout parce que c'est vraiment une animation juste de droite à gauche. On va pas faire d'animation compliquée. Donc, on va mettre à 10, par exemple. On met le point clé à 10. Donc là, on clique sur centre. On va à 10. Attendez, hop, pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, on va ici, sur ici. On le met à 0. On clique. Et voilà. Donc là, je vais à la 10. Je le mets là. Voilà. C'est juste histoire de dire. Et voilà, l'animation de la batterie est faite. Voilà, c'est vraiment, je vous dis, là il y a quoi, il n'y a même pas 5 minutes de vidéo, même pas, donc c'est vraiment super facile. Et après, on va juste jouer avec le flou, donc on va sur ici, spline, et on prend, non, vous verrez que ça, vous. Moi j'ai ça parce que j'ai le deuxième, mais vous verrez que ça. Donc on clique ici, on prend tout, et on fait Shift S. Shift S, et voilà. Et voilà, vous avez votre première animation. Voilà, vous avez vu, c'est très simple. Et pourtant, c'est ce genre d'effets très simples qui font qu'une vidéo est juste incroyable, quoi. C'est vraiment ces petits effets tout à fait, en fait, c'est des effets cons, quoi, mais ça rend une vidéo incroyable. Voilà, donc c'était le premier effet super basique. Maintenant, on va passer sur le plus compliqué, entre guillemets, même s'il n'y a rien de compliqué. Donc avant de commencer, on va décortiquer l'animation. Donc là, j'ai mis un background noir, juste pour avoir le fond. Ça, vous avez l'habitude. Là, on a mis un merge, donc on va voir ce qu'il y a sur le merge. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les textes. Donc, je te demande là tout de suite. Donc, c'est je te demande là tout de suite, comme on a vu dans cette vidéo. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder les vidéos en 1.025 pour m'inspirer et pour voir comment ils font les gens. Donc, je mets en 0.25. Donc, je mets la vidéo. Hop, elle tourne, c'est normal, c'est aussi long. Voilà, donc on a vu là, on a une sorte d'effet où le jeu te demande, il rétrécit et il augmente. Voilà. Après, lui, il a mis un carré rose. Nous, on va pas le mettre parce que c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il a mis un carré rose. En fait, je crois qu'il a mis un carré rose. En fait, je pense qu'il a fait une erreur dans le montage. Dans le sens où lui, il a mis. Il a fait un plan et. En fait, en montage, je vois pas. En fait, il faut vraiment être fou. Comme moi pour être télévident à 0.25 pour se rendre compte. Mais sinon, tu t'en rends pas compte, toi, tu vois. Voilà, peut-être que tu t'en rends plus compte. Donc, tu t'en fous. Donc, ce qu'on va faire, c'est. On va juste. Voilà. Donc, le je te demande, il est ici. Là. Là, on a le là, ici. Donc j'essaie de faire à peu près les mêmes couleurs et tout de suite, voilà. Après lui il a une police un peu spéciale, je sais pas quelle police il utilise. Moi pour la police j'ai utilisé
montage. Je crois qu'elle est gratuite, elle est sur, un site police font, je sais plus du tout. Vraiment, je sais plus du tout, mais prenez la police que vous voulez. C'est pas compliqué, mais lui, il aime bien une police bien grasse. Je crois qu'en termes de gratuite, il y a la Arial, où il y a Impact. Non, c'est pas l'Arial. Mince. Hop. Voilà, je crois que c'est laquelle qui en a une gratuite. Montage, non. Bon, après, au pire, vous regardez, enfin, vous mettez celle que vous voulez. Euh, vous mettez ce que vous voulez, après avoir des petites vidéos pour faire un fond, c'est vraiment pas rien de compliqué. Ok, donc là on a vu le je te demande là tout de suite. Voilà, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, donc ça fait comme ça, je te demande là tout de suite. Vous avez vu que c'est très très rythmé, c'est très très rapide. En fait, lui, il fait vraiment pas perdre de temps, direct il envoie tac tac tac. Donc là, je te demande tout de suite, et juste après, on a fait un deuxième effet. Juste ici, avec c'est quoi. Voilà. Donc là, c'est juste pour, en fait, on pourrait les mettre tous en même temps, mais bon, c'est juste pour qu'on comprenne un peu, qu'on fasse... Enfin, en fait, c'est pour qu'on voit aussi essayer une méthodologie de travail avec le fait de mettre des notes, des sticky notes. Je suis sûr que vous savez pas qu'on peut en mettre, mais on peut en mettre. Donc, c'est vraiment super pratique pour des gros montages et des gros effets. Donc, comme dans le but de cette chaîne, c'est de faire des gros effets, donc ça va être utile. Donc voilà, si on regarde brut, sans rien, hop, ça fait ça. Je te demande là tout de suite. Et après, j'ai mis un peu de grain et un peu de torsion. Parce que j'ai l'impression, en fait, vous avez vu, la vidéo, il a fait exprès de la mettre la vidéo en mauvaise qualité. Et c'est un style qui est osé, mais en fait, qui est vraiment pas, qui passe plutôt pas mal. Et j'ai mis un peu de grain, voilà. Donc, comment faire ça? On va voir ça tout de suite. Vous allez voir, c'est rien de compliqué. Donc, on commence par un background juste ici. Je vais juste le mettre là, ici à côté. On va mettre l'autre chose où on va travailler. On va commencer avec je te demande. Donc, pour faire le je te demande, il n'y a rien de compliqué. On va utiliser où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Là, on va utiliser un texte. Et on a l'apparition d'un nouveau merge. On peut s'applaudir. On va utiliser maintenant le multi-merge. Hop, le multi-merge. Qu'est-ce que c'est que le multi-merge? En fait, c'est juste un merge, mais en fait, où on va tout regrouper. Par exemple, regarde, si je mets un texte ici, voilà, là je mets un texte, et là je mets un texte. En fait, là je serais bloqué, je pourrais plus mettre d'autres merges. Regardez, hop, en fait, ça va aller dans le premier plan derrière le plan. En fait, ça fonctionne pas du tout. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment que ça s'enchaîne la meilleure façon pour le texte. En fait, c'est vraiment pour les textes, pour que ça s'enchaîne bien. Sur DaVinci Resolve, c'est d'utiliser les multimerges. Donc, on va mettre ici un texte, c'est là, ça va être le je te demande. Ici, on va mettre, après là, vous devez vraiment vous en foutez de où vous mettez, parce que DaVinci il le fait tout seul, regardez. Quoi qu'il arrive, il va dans le jaune. Donc là, c'est je te demande. Et là, c'est là tout de suite, je crois. C'est là tout de suite. Hop. Hop, hop. Donc voilà, on a mis nos textes ici. Hop, voilà. Là, on a je te demande là tout de suite. Donc on va bien vérifier si c'est bien ça. Je te demande là tout de suite. Vous avez vu, hop. Donc, je vais juste copier. Après, vous l'écrivez, c'est pas rien de compliqué. Hop, moi je vais juste copier-coller parce que ça ira bien plus vite. Hop, 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 hop. Et là, c'est tout de suite. Et en plus, il y a un truc aussi que j'apprécie beaucoup, en fait, qui prouve en fait qu'il fait vraiment ça pour, en fait, qui lui, il favorise à fond le montage que la pratique, enfin que on va dire les fautes, etc. C'est quand même, tu vois, il a mis le tout de suite alors qu'il a pu marquer tout de suite avec un 2. Mais en fait, quand tu mets un 2, c'est pas très beau, regardez. Hop, mince. Mince. Bon, j'ai le micro juste devant moi, donc c'est pour ça. Donc si je mets, mince, de suite, regardez. Hop. Hop. Ah, je me suis trompé. 2 nœuds. Voilà, vous avez vu, c'est pas... En fait, on casse le rythme. En fait, c'est plus... C'est pas terrible, je trouve. En fait, il a bien fait de mettre un 2 comme ça. En fait, au final, ça rend bien meilleur. Voilà. Et ici, j'ai mis, du coup... On va retourner à comment on était. Voilà. Donc là, on a je te demande, là... tout de suite. Donc là, par exemple, vous serez peut-être... donc attends, je vais supprimer. Là, quand on attaque TEC5, TEC6, TEC7, on peut se tromper. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire soit un F2, ici, ou bien ce qu'on peut faire... Attendez, on peut faire juste ici. Donc on fait clic gauche et renommer. Vous avez vu qu'il y a F2. Donc là, on va l'appeler je te demande. Voilà, donc on va l'appeler ça, je te demande. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit souci, bon c'est pas grave, ça arrive même au meilleur. Je te là tout de suite. Bon moi je mets tout de suite, hop comme ça. Et voilà, donc là on a je te demande là tout de suite, c'est nickel. Donc là on va mettre un multimerge, hop, et voilà. C'est mince. Mince, mon clavier s'est mis en anglais. Attendez.
Mon clavier c'est bien en anglais, hop. Bon, il n'y aura pas de montage, hein, parce que j'ai un peu, j'ai un peu la flemme. La vérité, j'ai un peu la flemme, mais c'est ça qui fait que hein, c'est une bonne vidéo. Merde, mais il est où le multimerge, punaise? Voilà, il est là. Ok. Donc on va mettre le ici, là, multi, et là, tout de suite, on va le mettre sur le multimerge. Là, c'est parfait. Non, par contre, lui, il fait n'importe quoi. Faut bien le mettre là. Faut pas se tromper. Et car tu vois, en fait, dans la liste des calques, tu les vois. Je te demande tout de suite. Et là, c'est la calque. Ouais, c'est là. Donc, c'est là. On va juste mettre là. Je te demande là tout de suite. Voilà, donc là, c'est parfait. On va juste mettre le background sur le jaune. Et là, c'est nickel. Donc, on va commencer par le premier effet. Donc là, on va mettre celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lui, il aime bien mettre des polices en très très grand pour que ce soit bien visible. Donc, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va l'agrandir légèrement. Hop, et là vous vous rendez compte que bah c'est pas identique en fait. Là, vous avez vu, là vous allez vous rendre compte que c'est pas identique du tout. Hop, attendez, hop, là vous vous rendez compte que c'est pas mince. Attendez, ça tourne. Hop, 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 hop. Là vous avez vu que ça rend pas pareil. Ça rend pas pareil. En fait lui, il étire. Donc comment on fait? Bon, on va juste rétrécir un tout petit peu. Et là on va aller dans non, c'est pas comment avancer, c'est dans transformation. Donc là on va sur transformation taille. Et on va monter donc le Y. Vous avez vu que lui, il aime bien monter en fait les textes. Vous avez vu, c'est vraiment énorme. Donc là, vraiment, n'hésite pas à monter. Bon, là, c'est un petit peu trop grand. On va essayer de le descendre. Voilà. Ah oui, aussi, effectivement. J'en ai pas parlé, mais vous, normalement, vous serez comme ça. Moi, je vous conseille de mettre clic gauche, repère et afficher le centre. Donc là, c'est retiré. On va le remettre. Voilà, donc là vous avez vu, il y a une ligne vraiment transparente. Bah, en fait, c'est bien pour avoir un peu une vue d'ensemble en fait. C'est vraiment, je trouve ça, c'est cool. Donc on va essayer de le mettre à peu près au milieu. Voilà. Hop, voilà, là, ça m'a l'air d'être un peu près au milieu. Mais on va encore l'agrandir. Ah, on va encore l'agrandir parce que ça m'a l'air trop petit. Nous, on veut vraiment, faut vraiment pas hésiter quoi à l'agrandir. Par contre, je crois, attends, le J, il est pas en majuscule. Le J, c'est le S, comme dirait quelqu'un. Ah si, le J, il est en majuscule, ok. Et là, on va le mettre en rouge. Voilà, on va le mettre en rouge. Donc là, c'est pas encore parfait parce que là, en fait, on voit bien, attendez, que ici, là, en fait, vous voyez bien que c'est vraiment bien collé. Vraiment, lui, il n'hésite vraiment pas. Alors que là, non, c'est pas bien collé. Donc, on va continuer encore arriver comme ça. Donc là, on va juste jouer sur l'espacement. Donc, soit on joue sur l'espacement, soit on l'agrossit. En fait, on les grossit. Mais moi, je préfère jouer sur l'espacement et jouer un peu aussi sur la grosseur. Donc là c'est un peu trop gros. Voilà, là, en fait, là, faut faire à peu près, hein, du à peu près, mais après, il faut mettre chacun sa patte. Donc, voilà. Là, ça m'a l'air nickel. En vrai, il est encore un peu plus gros. Voilà. Un peu plus gros. Et je vais vraiment bien. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, là, ça m'a l'air nickel. Ça m'a l'air nickel. Regardez quand je regarde par ici. Non, il est même encore. J'ai vraiment mis encore vraiment. J'ai vraiment bien exagéré sur ça, en fait. Voilà, là, ça m'a l'air d'être nickel. Tac, tac, tac. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Bon, on va les descendre un tout petit peu parce que ça m'a l'air un peu trop grand. Enfin, un peu trop haut, mais voilà. Là, il est un peu plus au milieu. Ok. Donc ça, bah, là, on est bon. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il rajoute un soft glow. Donc, on va le rajouter tout de suite. Donc, on clique sur je te demande, on fait CTRL espace et on fait soft. On marque soft. Et voilà, là, on a notre premier soft glow. On fait appliquer. Donc, on le met en bas, c'est un peu mieux, en fait, pour la lisibilité. Donc là, bah, en fait, on le voit pas, c'est normal. C'est parce qu'en fait, le viewer ici, il est encore. En fait, on le voit sur le je te demande. Et nous, on veut le je te demande plus le soft. Donc, on clique ici. Et voilà, là on a notre premier animation esthétique. Donc on va jouer encore sur les paramètres pour le réduire, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus intéressant. En vrai, on va bien monter le gain et on va jouer un peu sur le fondu. Hop là, comme ça. Après, il faut vraiment pas hésiter, quoi. Faut vraiment pas hésiter. En fait, il faut vraiment chercher aussi de ton côté, voir quelque chose qui vous plaît, etc. On va vraiment bien, hop, jouer sur la lueur. Hop, 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 voilà. Pour moi, c'est à peu près comme ça. Ouais, pour moi, ça m'a l'air d'être à peu près comme ça quand je regarde. Ouais, par contre, attendez, il y a un truc qui est vraiment pas bon. C'est, en fait, ici, c'est vraiment pas bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, j'ai c'est quoi comme police, voilà. C'était pas la bonne police. Je m'en doutais. Donc, on va utiliser là. J'ai utilisé quoi comme police, moi, là, comment elle s'appelle cette police? Comment elle s'appelle? J'ai mis quoi comme police ici? Hop, la montage. Ok, donc je vais mettre là un montage.
Montage, 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 elle est où? Voilà. Ouf, par contre là, du coup, bah ouais, du coup, c'est pas pareil. Par contre, on va juste le descendre un petit peu. Voilà. Ouais, par contre, petite connerie que j'ai fait, c'est je vous conseille de faire avant la police pour, bah, ce soit plus facile. Et là, vous avez vu, vous faites c'est un peu n'importe quoi. Donc on va juste faire ça. Hop, on va utiliser le gain, on va hop, vous avez vu que c'est voilà, déjà j'ai fait une petite erreur. Donc hop, non, on va juste le mettre comme ça, on va faire un peu plus d'espacement. Voilà. Là, ça m'a l'air déjà bah, là, c'est un peu mieux, quoi. Là, c'est vraiment un peu mieux. OK, donc on a fait le soft glow et du coup, après, bah, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un lens de distorsion. Et lens de distorsion, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est pour voir cet effet un peu courbé, un peu ballon. Donc pour ce faire, on va ici. Donc là, on va rajouter un plus. Donc on fait CTRL espace ici et on met lens de distorsion juste ici et on ajoute. Voilà, donc là, bah, vous voyez rien, ça c'est normal en fait. Parce qu'ici, il faut aller dans l'inspecteur. Au cas où, si vous avez plus les aspects ici, inspecteur, vous cliquez juste ici sur inspecteur. Voilà, c'est vraiment rien de compliqué. Voilà, je vous le dis parce que ça arrive des fois que vous faites en plein montage et vous faites une touche, enfin, vous cliquez malheureusement quelque part et ça disparaît. Donc il faudra juste cliquer là, voilà. Donc, vous cliquez sur modèle de déformation, voilà. Et du coup, bah, vous avez juste à le jouer en fait avec les. Jouer avec les différentes courbes. Donc là, je trouve qu'il a fait que pour avoir son effet de ballon, il a joué sur le X et la distorsion. Et voilà, donc on a un effet un peu ballon. Un effet un peu ballon, c'est cet effet qu'il a mis. Là, bah là, c'est nickel. Donc là, on a rajouté tout ce qui est esthétique et à la fin, bah, il a rajouté un flix. Donc qu'est-ce que c'est un flix? On va vous montrer ça tout de suite. Hop, hop, hop. Un flix. Voilà, on ajoute le flix ici. Et vous voyez que ça clignote. En fait, c'est ce qu'il met en fait dans cette vidéo. Vous voyez que ça clignote. Donc pour ce faire, on va juste ajouter un flix. J'avais trouvé ici un bon flix pour moi que ça correspondait. Donc vous voyez, vous pouvez copier, juste copier-coller. Voilà, vraiment faire pareil. Donc là, je vais juste copier ici. Donc là, on fait clic gauche, copier. Donc là, je vais copier. Je vais ici. Donc là, je vais faire clic gauche. Et je vais juste coller les paramètres. Et voilà. Là, ça, pour moi, c'est cet effet en fait qu'il a rajouté. Vous voyez, ça clignote vraiment. En fait, il faut pas faire de crise d'épilepsie, quoi. Et voilà, pour moi, on a juste fait le premier physique, enfin le premier l'esthétisme. Donc là, on va juste copier-coller l'esthétisme partout en fait, parce que c'est ce qu'il a mis sur le je te demande là tout de suite. Hop, donc on a juste à faire. Attendez, je suis allé trop vite, excusez-moi. On prend tout ça, on fait CTRL-C, CTRL-V, voilà, donc là c'est bon. Et après, on maintient la touche CTRL et on le met en dessous de là. Attendez, hop, et s'il veut bien se mettre, bon, s'il veut pas se mettre, au pire, vous avez juste à décocher, prendre ça. Voilà, juste ici, et là, c'est nickel. Bon, par contre, je me piétine dessus, en fait, à cause de ce qui est en dessous, enfin, ce qui est au-dessus. Hop, donc on va le mettre là, voilà, c'est nickel. Par contre, vous avez vu qu'on a le tout de suite, là, tout de suite. En fait, on a tout, en fait, là. Et on va copier, coller ici, on retire, hop, et hop, voilà. Bon, là, c'est nickel. Maintenant, on va juste les mettre pour que ce soit un peu plus présentable. Voilà, là, on comprend un peu plus tout de suite. Là, vous avez vu, en fait, que le là, on peut soit en fait le refaire à la main, ou en fait pour pas se compliquer, donc on peut faire quand même manipulation, on fait copier, on va sur le là, et on colle les paramètres. Voilà, donc là, on a juste à écrire là, voilà, c'est bon. Et ici, ce sera la même chose. Copier, coller les paramètres. Et donc là, on va mettre tout de suite. Voilà. Donc là, quand on regarde, on a je te demande là tout de suite. C'est nickel. Par contre, juste lui, il a mis en couleur jaune. Donc on va respecter l'artiste. si on peut dire ça. Enfin, ouais, on peut dire ça quand même. Donc là, tac, tac, tac. Hop, et là, il a mis en jaune. Donc on va mettre en jaune. Et voilà, donc on a je te demande là tout de suite, c'est nickel. Et quand on regarde comme ça, on a l'effet ballon, mais l'effet ballon, il l'a mis que sur le tout de suite et qui est pas sur le là. Donc le là, on va devoir le retirer. On va quand même le regarder pour être bien sûr. Donc je te demande, il a mis l'effet ballon, là il a pas mis l'effet ballon, donc on peut retirer le lens ici, donc on clique sup et voilà. Et ici, il y a un effet ballon, mais il est un peu trop exagéré, je trouve. Regardez, là, il est légèrement trop exagéré, donc on va juste revenir sur lens et distorsion 3. Et après, on le remet un peu meilleur, enfin, d'une meilleure façon. Voilà, ça m'a l'air d'être un peu mieux déjà. Là, ça m'a l'air d'être un peu mieux, un peu plus ressemblant.
Ok, nickel. Donc là, par exemple, si par contre, là, on va sur le merge, bah là, il y a tout qui clignote, il y a tout qui part en vrille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout retirer maintenant. Parce que ça y est, on a fait les settings, on a fait tout ce qui est beauté. Donc on va aller sur je te demande et regardez c'est comment moi comment j'ai fait. Donc sur le premier multimerge en fait, ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler sur la taille, et aussi également sur les fondus. Ça, je vous montre ça tout de suite. Donc pour ce faire, on va ici et sur je te demande, tac. Donc là, ce qui fait, c'est qu'on voit bien qu'il y a, je te demande ici, bah, que la taille elle est à 0. Donc on met la taille à 0 ici. Et on va sur 4, parce que c'est vraiment très très rapide. Même un peu 8 quand même, je pense un peu plus vite. Voilà, hop. Donc là, hop. Voilà, là ça m'a l'air parfait. Voilà, donc on a cet effet. C'est à peu près comme ça, mais on va encore l'améliorer, ne vous inquiétez pas. Car vous avez vu, il y a un effet de remontée redescendre. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça monte et ça redescend. Genre ça fait voûte. Et là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà, parce que là c'est pas très très beau. Donc on va ici, on va voir ce qui monte. Donc c'est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste... Mince. Donc hop, on va cliquer là. Et hop, l'effet, bah ça sera ça. Donc on va faire deux points. On va cliquer sur le 10 et cliquer sur le 0. Et sur le 6, on va genre l'agrandir un petit peu. Pour qu'il y aura un effet remonter, redescendre, comme un soufflet. Voilà, vous avez vu? Là, il y a eu cet effet de souffler. Hop, je sais pas si vous avez bien vu. Voilà. Et on peut même, en vrai, on peut même exagérer, le mettre à 0 et le redescendre. Voilà. Là, on a vraiment un gros effet soufflé. Là, on a comme une galette de riz qui souffle et qui descend. Et bon, là, c'est parfait, mais c'est pas très sexy, quoi, en vrai. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, bon, là, normalement, vous n'aurez pas tout ça, vous aurez juste je te demande. Donc, on va juste faire ça pour que ce soit un peu plus classe, un peu plus beau. Donc, on va aller sur je te demande. On va cliquer ici. Donc là, on a notre effet de souffler, vous avez vu. Donc on va prendre tout ça et en fait on va lisser pour que ce soit, enfin arrondir pour que ce soit un peu plus beau, un peu plus classe. Et donc comment ça fait, voilà, vous avez vu. C'est à peu près cet effet qu'il a mis. Après c'est pas, je crois pas que c'est exactement, mais en fait quand la vidéo va s'enchaîner, ça se verra même pas l'œil quoi. Vous avez vu l'effet de souffler. Et on a l'effet soufflé. Bah là c'est nickel quoi. Donc le je te demande c'est ok. Voilà, le je te demande il est fait. Voilà, vous avez vu, il y a vraiment. Vous avez vu hein, ces montages, ils sont vraiment pas compliqués, mais pourtant ils sont d'une beauté, d'une simplicité et surtout d'une efficacité dingue. Vraiment, il y a pas grand chose à faire. Et pourtant ça fonctionne bien. Donc là c'est bon. Le là, bah il y a vraiment rien à faire quoi. Le là c'est juste il est là. Vraiment, histoire de dire le là il est là. Donc on retourne sur multimerge, on va sur je te demande. Et par contre le là lui, on regarde bien. Hop, allez, tu peux aller un peu plus vite. Je te demande. Hop, le là, il arrive vraiment, il est, comment expliquer? Il se coupe entre je te demande et le là. Le là, on le voit, le je te demande, on le voit, et après, il disparaît. Vous avez vu? Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup, on va mettre une clé ici, donc on va mettre à 7. Vous avez vu que c'est à 8 qui est full, donc on va le mettre à 7. Juste ici, mince, c'est pas ça. On va prendre le là, on va aller sur fondu, on va le mettre à 0. Et ça sera plutôt vers 9 qui sera à full, qui sera full. Voilà. Et du coup, bah, on a fait le fondu pour le là, on va faire le fondu pour le je te demande. Hop, donc on va faire le fondu ici, donc on va le mettre à 6. Et à 8, on va le réduire. Donc ça rend comme ça. Vous avez vu? Du coup, ce qu'on voit ici, c'est que ça va un peu trop vite. Enfin, le je te demande, il va trop vite et il part. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le spleen. On va juste retirer tout ça. Si vous vous demandez pourquoi il y a un changement d'effet, parce qu'en fait il y a eu une coupure. En fait là on est le lendemain. Entre temps, du coup entre temps je suis parti faire autre chose, parti travailler si vous me posez la question. Mais voilà, donc là c'est multimerge 3, donc il faut essayer que je me reprenne. Voilà, vous avez vu en fait là le je te demande, il va trop vite, il disparaît trop vite. En fait on le voit à travers la courbe ici, que juste là après il disparaît. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste toc. Voilà, donc on va regarder sur le fondu, le fondu de je te demande, juste ici. Là on voit pas très bien les textes, donc on va faire ça comme ça, comme ça. Tac. Non, c'est pas multimerge 1. Excusez-moi, on va prendre le multimerge 3. Voilà, je suis désolé là, si je parle un peu trop doucement. Comme je dis, là c'est notre jour, donc je suis dans un autre mood. Mais bon, ça va le faire. Donc là, je te demande, il est un peu trop. Enfin, le fondu, il est un peu trop fort.
Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais prendre ça, je vais prendre je te demande le fondu, juste ici. Voilà, donc le fondu il est un peu trop rapide, donc on va juste les tirer. Hop, on prend ici et on le décale. Attendez, on va juste faire Shift avant. En fait, ça permet de ne pas le bouger de haut en bas, pour que ça reste vraiment juste dans cette ligne droite. Donc on fait Shift avant et après on l'avance. Donc normalement ça fera ça rendra un peu mieux, même si là c'est encore un peu trop fort je trouve. Donc on va retenir Shift, hop, on va le mettre à 12. À 12, ici ça fera comment? Voilà. Hop, donc ça fait un effet, bon, un effet plutôt sympa. Honnêtement, ça fait un effet plutôt sympa. En vrai, on aurait même pu le mettre un petit point ici. On pourrait mettre un petit point là. On le met, comment on peut faire? On peut le mettre, attendez, hop, je prends les 2 points ici. On peut même le faire de forme carrée, hein, je pense. Voilà. Bon, après, vous mettez comme vous voulez. Moi, je pense que c'est plus cet effet-là, en fait, hein, qu'il a mis. Hop, attendez. Après, il y a un fondu. Non, je pense qu'on va retirer ça. Voilà. Donc là, il y a le je te demande, le là qui est là. Donc ça, c'est nickel. On a fait je te demande là. Donc, hop, excusez-moi. On va retourner ici. On va regarder la vidéo. Hop. Non, c'est pas ici. C'est vitesse de lecture. On retourne à 1.25. Donc on regarde. Hop. Ah, bon, c'est encore un peu long. Je te demande là. Voilà. Donc là, c'est nickel. Je te demande là. Après, c'est toujours un peu trop vite. Mais bon, ça, vous pourrez le modifier. Enfin, comme vous avez envie, quoi. Si vous avez envie que ici, enfin, si vous êtes prêt, vous pourrez modifier comme vous voulez. Mais moi, je pense que c'est plus cet effet-là parce que lui, il coupe, il hache et ça va vraiment très vite. Donc, je te demande là, voilà, là, c'est nickel. Et puis après, par la suite, hop, donc je vais mettre couper le viewer à 2. Je vais mettre ce que j'ai fait en amont avant. Donc là, on a, je te demande là tout de suite. Donc là, tout de suite. Voilà, c'est pareil, hein. Donc on va juste faire, du coup on a fait, voilà, on a fait copier-coller, etc. On va le mettre sur le multimerge. Et là il est ici. Sauf que le tout de suite, il est de quelle couleur? Il est de quelle couleur? Il est de quelle couleur? Il est jaune. Ok, il est jaune. Ça c'est plus orange en vrai. C'est plus orangé, c'est pas de bonne couleur. Donc on va mettre, voilà, plus orange. Voilà, tac. On a le là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste retirer ça. On va mettre ça ici. Et on va mettre le fondu, le fondu. Ouais, donc, on est obligé de le remettre un côté. Hop, on va remettre le fondu là. Donc, je te demande, il arrive là, là. Hop, donc le tout il arrive à peu près ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le fondu du là. Donc, on va mettre, donc le point, il est ici. Hop. Le point d'arrivée du full, il est là. Attends, juste pour que vous compreniez bien. Hop, on va retirer le là. Hop. Vous avez vu? Donc là, le là, au début, il est à 0, jusqu'ici. Et après, il augmente, il augmente, il augmente. Voilà, en fait, c'est vraiment, ça va très très vite. J'aimerais bien qu'on voit la courbe. Voilà, hop, hop. Tac. Et je voudrais qu'ici, hop, donc on met un point là. On met un point à peu près à 20 et on le fout hop, directement brusquement. Donc ça fait je te demande là. Là, même si je trouve que ça fait trop fondu. Donc il faudra aller encore un peu plus loin en vrai. Lui il fait vraiment plus rapide. Donc on va le mettre ici à 18. Hop. Et voilà. Voilà. Et encore je trouve même que c'est trop lent. Honnêtement je trouve ça vraiment trop lent par rapport à ce qu'il fait comme vidéo. Hop, on va dans le fondu du là. On voit bien spin, etc. Bon après je vais plus me répéter. Hop, donc on fait ici, on fait sur le T, out, voilà, c'est plus comme ça. Hop, donc la courbe, tac, 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 là on a le visuel. Et je pense même qu'encore c'est trop lent pour ces vidéos de base. Donc on va faire Shift, voilà. Voilà, là pour moi c'est nickel. En vrai on va juste, hop, réduire ça. C'est vraiment fort en fait. Voilà. Là, c'est nickel. Et bah du coup, tout de suite, on va le rajouter. Hop, donc, on va rajouter le tout de suite. Voilà, nickel. On va remettre le fondu du tout de suite à 0 tout de suite, comme ça c'est plus facile. Je te demande là. Donc là, on va mettre un point ici. On le met vers 16 et on l'augmente. Voilà. Voilà. Là, on a cet effet nickel. Bah là, c'est vraiment parfait en fait. Là, c'est parfait. On va juste retirer ça. Soit vous pouvez laisser de façon. Bah, en fait, lui, il fait vraiment carré. En fait, il n'y a pas vraiment comment dire, de douceur. C'est tac, 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 c'est brut. Donc, en vrai, on peut le laisser comme ça. Mais bon, moi, je trouve que c'est toujours mieux de l'assouplir. Voilà. Bon, je trouve que c'est un peu meilleur déjà.
Voilà, là, c'est nickel. Donc là, on a fait, pour moi, le premier début d'intro. Donc ce que j'ai fait ici, pour que ce soit plus simple à comprendre, c'est que j'ai mis la P1, en fait la première partie d'intro qui généralement se met sur toutes ces vidéos. Quand vous regardez ces vidéos, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a un pattern, et ce pattern, bah, en fait, généralement, c'est ça, c'est ces nœuds-là, barrières qui se répètent, qui sont un peu plus longs ou un peu plus avec plus de design, mais généralement c'est juste ça. Donc là, on a fait juste la P1, donc là on a fait, etc. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut laisser le background là, donc là c'est nickel, et on peut rajouter un merge juste ici. Donc on va mettre aussi un background et on va le connecter. On va prendre le multi-merge, le mettre sur le merge 2 et hop, là c'est nickel. Là on a notre premier effet et du coup là on pourra continuer à l'infini, et si on peut dire comme ça, en animation. Donc là c'est bon. Ce qu'on peut faire aussi pour que ce soit plus facile à comprendre, et vous allez voir que dans les prochaines vidéos on va vraiment beaucoup l'utiliser pour en fait s'organiser, c'est de mettre des sticky notes. Donc comment on fait CTRL espace et on met juste notes, et voilà, c'est sticky notes. Même en français, etc. C'est sticky notes. Donc ce qu'on fait après, on double-clique, on met ce qu'on veut. Donc moi je marque partie 1, intro. Voilà, donc là c'est fait, la première partie de l'intro 1 elle est faite. Donc là on peut juste fermer, voilà. Et du coup les notes, mince. Voilà, on peut bouger et les notes est fait. Après ce qu'on peut faire aussi, c'est juste on peut tout prendre et faire CTRL G, ou bien on peut faire du coup, comment on sait, c'est grouper. On peut grouper, voilà. Donc là pour avoir plus d'espace, en fait c'est pour éviter d'avoir des arborescences énormes. Bah en fait tu mets des groupes comme ça et c'est bien plus simple et c'est plus beau, en fait c'est plus facile pour te repérer dans ton travail. Hop, donc on va mettre ici. Donc on peut mettre soit la sticky note, soit on peut regrouper et appuyer sur F2 ou bien appuyer sur renommer et marquer partie 1 intro. Bon, là c'est nul parce que ça fait doublon, mais là en fait je voulais vous montrer les deux façons possibles de faire, donc les notes et les groupes avec des noms, etc. Ok, donc maintenant on peut passer en fait à la deuxième partie de l'intro. Donc vous voyez que ça ressemble énormément, il y a du texte avec les mêmes effets visuels, donc lens, soft close, et là on a juste mis un flicker. Voilà, donc on va regarder comment ça rend juste ici. Donc voilà, donc on va essayer de refaire cet effet. Voilà, vous avez vu cet effet de ouh, là, vous avez vu? Là, ça descend et ça remonte. Donc là, il y a aucun, il y a pas en fait, il y a pas de comment dire? Il y a rien qui fait que ce soit beau, parce que sinon tu peux rajouter un peu de flow de mouvement pour que ce soit un peu plus stylé, la détection d'image, et je trouve que voilà, ça rend un peu plus comme ça. Voilà. Hop, voilà. Pour moi, c'est après comme ça. Donc comment on fait? Bah c'est toujours aussi simple, quoi. Il y a vraiment pas besoin de se casser la tête. On va juste maintenant revenir ici parce que ça s'est passé. Donc on met du coup un texte A. Où est-ce qu'ils sont les textes? On met texte A, texte 2. On va rajouter un multi-merge, merge, hop, juste ici. Je vais juste me permettre de copier-coller les trucs d'esthétique que j'ai fait avant. Après, vous pouvez le choisir à votre guise. Je vais passer très vite fait sur chacune des nœuds, et vous pourrez copier-coller. Ou après, après, moi, je vous conseille, c'est vraiment de vous amuser avec et voir tout ce qui est possible de faire et imaginable. Donc, tac, tac, je vais juste les relier. Là, donc, si je mets C quoi, ah ouais, merci. Je mets en majuscule, c'est voilà, donc là je mets C, et vous allez voir, voilà, donc on a cet effet là, juste, il est pas relié, s'il est relié, lui il est relié, lui il est relié, si c'est bon, ok. Donc le C c'est fait, et le quoi, on va le faire tout de suite. Voilà, c'est quoi, tac, et maintenant, bah, on peut relier les merges, hop, non par contre, faut pas faire l'erreur comme je viens de faire. En fait, si vous le mettez en premier, bah, il va le mettre, attendez, hop, il va le mettre en fait le premier en jaune. Ça c'est une erreur parce qu'il va le mettre en arrière-plan, et il faut pas du tout le mettre en arrière-plan, donc on va le retirer. Soit vous mettez comme ça directement dans le premier gris, sinon vous pouvez relier avec la suite. Voilà, donc c'est un peu plus facile, pour que ce soit un peu plus facile. Donc on va prendre le premier, voilà, donc moi je le descendre. On va prendre le C quoi, attendez, hop, on va prendre le C qui est ici, et le quoi qui est là. Voilà, nickel. Juste, vous avez vu qu'il y a le tout de suite là qui va nous faire, qui va nous embêter. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut désactiver, hop, pour pas qu'on l'ait devant nous. Donc là, tout ce qui est passé ici, bah, on n'aura pas à le voir parce que c'est un peu chiant. Mais en fait, il est toujours relié. Donc après, on aura juste à l'activer et désactiver. Voilà. Donc voilà, nickel. On va juste mettre comme ça, comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de renommer. Donc F2, C. Donc là, on a le C. Et là, F2, quoi.
On a le c'est quoi, voilà. Là par contre, il y a un truc que j'aime pas trop, vous avez vu que c'est trop collé, donc on va juste les modifier. Donc on va pas se casser la tête, on va juste les mettre, hop, de cette façon-là à peu près. Là c'est nickel. Et là, c'est nickel. Par contre, le texte 2 qui s'est pas renommé, c'est un peu dommage, on va juste le faire tout de suite. Voilà, nickel. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste copier les propriétés. Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait. Parce qu'en fait, ça correspond à ce qu'on avait fait ici. Donc, en vrai, vous pouvez juste copier ici les propriétés et les coller. Ce sera pareil. Et là, on va juste coller les propriétés. Voilà. Donc là, il ne faudra pas oublier de modifier les noms. C'est... Voilà. Donc là, on va modifier et on va le décaler. Voilà, ici. Là, c'est nickel. Voilà, donc je vous montrer les propriétés. Donc j'ai mis en taille 0,3. Enfin, 0,3, ouais, c'est ça. En disposition, j'ai mis ici. Après, vous mettez comme vous voulez. Donc c'est à peu près ça, mais vous mettez à peu près comme vous voulez. Je crois que ça vous correspond. Et après, en transformation, en taille, c'est 1.42 en X. Et prendre l'espacement, c'est 0,80, 0,9992, etc. Donc là, juste à copier si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Vraiment, en fait, c'est libre. Pour moi, je vous montre vraiment l'astuce, comment faire. Après, vous mettez, si vous mettez du multicolore, etc., vous êtes 100% libre, quoi. Vous mettez ce que vous voulez. Là, par exemple, ici, par contre, vous avez vu qu'on a répété l'effet de zoom. Vous avez vu? Et ça, c'est parce qu'on a copié les propriétés, en fait. Donc, on va juste les retirer rapidement. Il n'y a rien de bien compliqué. On va juste aller ici, on va retirer, retirer et retirer. Donc, on a retiré tous les clés. En fait, il y avait des clés. Donc on va les retirer rapidement. Hop. Par contre, on va du coup augmenter la taille. Parce que c'est un peu trop petit. Voilà. Donc voilà, je mets 0,33839. Donc on va faire par ici. Hop. Et par contre, là, il est un peu trop du coup décalé. Donc on va juste le bouger. Au pire, on va réduire légèrement. Parce que c'est un peu trop gros en vrai. Donc on va copier. Hop. Et on va coller. Voilà. Là, ça m'a l'air plus clean. Voilà, déjà, ça m'a l'air un peu plus clean. Bon, là, c'est un peu plus clean. Tac. Donc là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Et là, c'est parfait. Donc, lui, ce qu'il fait pour le c'est quoi, on va voir tout de suite. Voilà, c'est qu'il y a un effet de... Il monte. Enfin, lui, il monte. Et l'autre, il redescend. Donc, ça, on va le recopier. C'est rien de bien compliqué. Donc, ce qu'on va faire, on va juste mettre ici... tac. Excusez-moi. On va juste mettre l'effet ici. Donc là, on a le là, tout de suite. Et donc là, on va dire que le tout de suite, il va durer. Donc, hop, le 18, il arrive 15. Il arrive. Et à 16, il est au maximum. Donc, on va le laisser à 19, on veut qu'il s'arrête et qu'il y ait le c'est quoi. Donc, on va juste faire ici, on va mettre les premiers nœuds. Donc, on va aller sur Multimerge. On va prendre le... ah oui, faut que je modifie en fait ici. Donc, on va modifier plutôt ici, c'est... Ah mais du coup il n'y aura pas la modification sur le merge, mince. Ouais, j'ai fait une petite erreur. Donc on va juste le retirer, on va le remettre. On peut pas en fait rafraîchir, ça c'est dommage. Multi merge, voilà, nickel. On va le copier là. On va le mettre là. Là, et vous l'avez vu, là, il y a le c'est quoi qui est mis. Voilà, c'est bon, comme ça en fait on a le... Ça rafraîchit. Ok, nickel. Ok, voilà. Pourquoi il est... Attends, pourquoi je vois pas le... Ouais, c'est bon, je viens de comprendre. Hop, voilà, c'est bon. Donc là, on veut que le C, donc là, il descend. Voilà, on va juste le faire descendre. Attendez, hop. C. Hop, voilà. Donc là, on va juste le faire descendre, parce que lui, il descend. Donc on va prendre le X et on le réduit en valeur. Juste ici, au niveau 18. Et comme ça va vite, on va rajouter 2. 18 et 19, 20, donc c'est 20. Hop. On met à 20. Wow, je vais écrire, ça sera plus rapide. Je mets le 20 et je remonte ici, du coup, à 0.5. Hop, nickel. Et comment ça rend? Voilà. Hop, nickel. Là, c'est nickel. Hop, on a le c'est quoi. Donc, ici, on a le mouvement, le premier mouvement. Hop, on a le premier mouvement. Et vous voyez qu'en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que au moment où le C, il est à la moitié. Attendez. Ah non, celui-ci vraiment, il attend, ouais, il fait vraiment full quoi. Donc on va dire il laisse 2 frames, donc on va laisser 2, donc on va laisser 2 frames. Et lui là, on va juste, quoi, on va le monter, tac. Donc lui il est là, faut pas qu'on le voit. On met un keyframe, après vous mettez où vous voulez, c'est pas dérangeant. Et on va mettre pareil, donc 2 frames encore, 4, voilà. Là on met 1.5, voilà. Et donc ça fait cet effet là. Voilà, nickel. Hop, voilà, c'est vraiment nickel. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi rajouter un peu de flou de mouvement pour qu'on ait cet effet de traînée. Regardez.
Voilà, je sais pas si vous voyez bien, on a un peu cet effet de traînée. Voilà. Hop, on peut même le mettre à 10 en vrai, parce que lui, il y a un gros flow il y a vraiment énormément de flow de mouvement. Et voilà, là, c'est nickel. Donc, si on regarde tout, comment ça rend. Hop, je te demande là tout de suite, c'est quoi? Là, par contre, vous avez bien vu qu'il n'y a pas le fondu, donc on va le rajouter. Tout de suite, on avait dit que à 18, ça partait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouvrir le groupe ici, on va le mettre un peu de côté. On va aller sur le multimerge, on va aller sur le tout de suite. Donc, nous, on veut que, hop, hop, donc voilà, vers 18, on met un point. Et que vers 20, vraiment, ça disparaît complètement, quoi. Hop. Donc, ça fait comme ça. Voilà, là c'est nickel. Là c'est nickel. C'est vite fait, enfin c'est vite fait, excusez-moi. Ça va vite, c'est rythmé, c'est un prix comme il fait. Tac tac tac, on va juste encore travailler sur le... Moi j'aime bien vraiment beaucoup adoucir, parce que lui il adoucit pas du tout. Après c'est chacun sa patte, mais moi j'aime bien quand c'est bien doux sur le montage. Sur le fondu tout de suite, on va aller juste... Voilà, on va aller juste cliquer ici. On va prendre... Hop, on va réduire. On va juste prendre les deux nœuds là. On va juste réduire encore un petit peu. On va prendre ça là. On va faire un CTRL S. Je vais juste l'agrandir vers ici pour que ce soit vraiment bien plus doux. Voilà, là ça, je trouve que c'est bien plus doux. Et après, on peut même en vrai encore l'agrandir en vrai. On va shift encore. Enfin, on peut encore plus courber. Voilà. Là, c'est nickel. Là, je trouve que c'est nickel. Hop, donc on va fermer ici. On va fermer là. Et voilà. Voilà, en vrai, la base de l'animation du coup de Maskit sur YouTuber, bah, en fait c'est ça. C'est uniquement en fait des textes ultra rythmés qui va extrêmement vite. Vous avez bien vu que c'est pas compliqué si vous avez suivi le montage en 30 minutes. Bon après en 30 minutes on fait 10 secondes de vidéo, est-ce que c'est worse? Non, est-ce que ça expliquerait les longues périodes de calme? Bah oui. Mais en fait vous voyez que bah, ça va extrêmement vite quoi. C'est pas, enfin très vite, c'est pas, je veux dire que c'est pas très compliqué. Et après pour le style on peut rajouter, comme ici j'ai mis du film et du grain et une détérioration d'image, donc je rajoute ça tout de suite. Donc je prends le multimerge final, je le rajoute ici, hop, donc là il n'y a pas de modification, c'est normal, on va prendre le détérioration, on le met là, et voilà. Et voilà, là c'est nickel. Donc le film grain, j'ai mis cet effet là, je trouve que ça correspondait à ces paramètres là plutôt. Après on peut encore jouer, hop, voilà pour moi c'est nickel. Après c'est vrai que ça fait un peu trop... Après on peut jouer, vous faites vraiment ce que vous voulez, vous montez la taille, réduire la taille, la force du grain. La roughness, c'est... comment ça s'appelle? C'est la texture, je crois. C'est la texture, c'est quand c'est rugueux. Bon, je me rappelle plus comment on dit exactement, donc voilà, faut travailler sur ça. Et après, j'ai mis... Lui, je vois qu'il y a mis une détérioration d'image, parce que l'image, elle n'est pas de très bonne qualité. Après, ça peut être aussi à cause de mon YouTube. Vous pouvez réduire, faire comme vous voulez, en vrai. Vous pouvez faire un peu, vraiment pas mal de choses. Ouais, on peut me travailler un peu sur le fondu. Voilà, là, je trouve que c'est plus ressemblant, déjà. Après, je crois qu'il met vraiment très peu de grains en vrai. Il met vraiment très peu de grains, donc on va vraiment bien réduire. Et là, on a l'effet. Bah, en fait, on a son intro. On a son début d'intro. Voilà. On va regarder. Est-ce qu'il peut fonctionner? Hop, hop, hop. Donc, on va regarder juste en vitesse réelle. Hop. Voilà, est-ce qu'il va dans la vidéo? Et voilà. Donc, si on regarde. Ah, voilà, c'est pareil. Donc on va juste le mettre côte à côte pour que vous voyez bien encore mieux. Hop. Hop, je mets la vidéo là, la vidéo ici. Attendez, hop. Mince, après il y a du truc bleu partout. Ok. Donc, ah punaise, c'est dingue. Hop, je m'en pose ici. Ici, je vais le boucler pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, donc dès qu'il est fini, on clique dessus. Hop, je clique. Voilà, ça prépare pareil. Voilà, ça prépare pareil. Après, voilà, vous avez vu en fait l'ensemble de son montage. Vous avez vu aussi. Bon, ça, je vous expliquerai peut-être une autre prochaine fois comment il a fait cet effet du glitch. Donc, ça, c'est facile à faire. Ça, vous pouvez le faire si vous avez vu la vidéo. Vous pouvez largement le faire facilement. Attendez, hop, attendez, ça, vous pouvez le faire facilement. Ça, vous pouvez le faire facilement en regardant le. En fait, avec cette vidéo, vous pouvez faire ça facilement. Ça, bah, vous avez appris à faire cet effet de batterie. Et ça, bah, l'effet PlayStation, peut-être dans une prochaine vidéo. Ah, il faut laisser un peu pour les prochaines vidéos, faut pas tout révéler tout de suite. Donc voilà, vous avez fait l'effet Maskit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Qu'est-ce qu'on fera pour la prochaine vidéo? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je réfléchis.
Je réfléchis, je réfléchis. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir, vous, dans la page fusion. Donc, je vais vous remontrer encore ici l'effet de coupe, etc. Après, vous pouvez encore... vraiment, vous pouvez... on va rajouter un lens de distorsion d'objectif, juste ici. Vous allez voir comment ça rend. Hop, hop. Vraiment, on peut travailler à fond sur beaucoup de choses. Donc, on va rajouter le paramètre. Ouais, vous pouvez faire vraiment énormément de choses. Vous avez vu, on peut faire de la courbure. Après, vraiment, vous faites comme vous voulez. Vous avez bien vu que lui, il fait un peu arrondi, etc. Vous pouvez mettre... on peut mettre du glow. Hop. Ouais, donc là, vous avez bien vu qu'il y a eu du glow. On peut mettre le seuil. On peut travailler sur différentes choses, en fait. Donc, ouais, ça ressemble à peu près, en fait, à ce qu'il a mis sur... voilà, ça ressemble à peu près. C'est pas exactement ça. De toute façon, même si lui, il voit la vidéo, il verra que c'est pas pareil. Mais ça ressemble à peu près. Voilà, voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, je vous apprends à pêcher, je vous apprends pas à donner du poisson, donc je vous apprends pas juste à copier bêtement. Trouvez votre style de montage, je vous apprends les outils, après vous faites ce que vous voulez. Mais moi je vous apprends juste ça, ça n'a rien de copier-coller, parce que c'est quand tu copies, c'est pas très beau, et après t'es vite perdu, tu sais plus quoi faire, et après t'as un bloggy-boulga de style qui est vraiment pas cohérent. Donc voilà, je vais te montrer comment on fait. Dis-moi toi dans la prochaine vidéo ce que tu voudrais qu'on travaille sur DaVinci Resolve, cet écran-là. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à like et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me motive pour encore vous montrer plus de choses et même de choses de youtubeurs plus incroyables que vous pouvez faire avec DaVinci Resolve et la version gratuite. Ça, je suis sûr que vous ne savez pas. Donc je me répète, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, cet écran-là. Bye.